Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas une recette que je vous partage, mais c'est vraiment plus une capsule informative pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles lors du bain. OK, la saison des bains est sûrement commencée. En tout cas, le temps froid est parmi nous depuis quelques jours. Et moi, j'adore prendre des bains pour me réchauffer, pour relaxer. Il y a plusieurs raisons d'utiliser les huiles essentielles lors du bain. Ben justement, moi, en fin de journée, j'aime ça parce que ça me réchauffe, ça m'aide ça peut améliorer le sommeil. Évidemment, les gens qui ont des douleurs articulaires, musculaires, l'ajout d'huile essentielle dans le bain va vraiment soulager ces douleurs-là. Ça peut apaiser aussi des démangeaisons de la peau. Bref, que ce soit pour vous calmer, apaiser le stress, il y a énormément de bienfaits thérapeutiques d'ajouter les huiles essentielles dans les produits pour le bain. Par contre, il y a des petites règles de base à suivre parce que c'est vraiment important de les respecter, surtout si vous êtes comme moi puis vous faites des bains souvent. Je vois malheureusement souvent des erreurs. Là, ces temps-ci, les gens ils croient que mettre des huiles essentielles, par exemple, dans des sels de bain, c'est suffisant pour avoir une belle expérience. Malheureusement, je vais vous dire que ce n'est pas le cas, mais je vais vous donner des trucs pour pallier à ça. Donc, parce qu'on veut que ça soit, les gens, on veut qu'ils vivent des belles expériences avec les huiles essentielles, on veut que ça soit positif, que ça soit agréable. Si on utilise mal les huiles essentielles dans le bain, ben, ça peut occasionner des problèmes de peau, des irritations, ça peut même créer des réactions de type allergique. Donc, c'est vraiment important de commencer à utiliser convenablement les huiles essentielles dans le bain. Et si vous ne le faites pas de la bonne façon, c'est le temps de changer, donc il n'est jamais trop tard. Donc, ça va me faire plaisir de vous en apprendre peut-être aujourd'hui sur des choses que vous ne pensiez peut-être pas qui étaient importantes. Alors, avant de débuter, je me représente pour les gens qui ne me connaissent pas. Myriam Sonnet, je suis conseillère en santé naturelle, je suis aromathérapeute et formatrice. Donc, mon but, c'est tout le temps que vous viviez des belles expériences positives avec vos huiles essentielles. C'est de vous partager des trucs simples d'utilisation, puis peut-être même vous donner le goût d'essayer les huiles essentielles un jour si vous ne l'avez jamais expérimenté encore. Donc, comme je vous disais, il y a des règles de base à respecter lorsqu'on utilise les huiles essentielles dans le bain. La règle numéro 1, bon matin Sandra, on ne met jamais d'huile essentielle directement dans l'eau du bain. Je crois que la plupart d'entre vous le savez déjà. Si vous ne le savez pas, c'est important de le retenir. Pourquoi qu'on ne met jamais des huiles essentielles dans l'eau du bain? C'est parce que les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Okay? Dans le bain, tout ce qui est soluble à l'eau va se dissoudre, mais les huiles essentielles, elles vont simplement flotter à la surface du bain. Et quand vous allez rentrer dans le bain, les gouttes pures d'huile essentielle vont se coller sur vous ou aux parois du bain. Mais dans le fond, c'est comme du gaspillage, puis en même temps, ça va se coller sur vous et ça risque d'occasionner des petites réactions, comme je parlais d'irritation, que ce soit des brûlures, des réactions de type allergique, parce que là, elle va rester tout le temps que vous allez être dans le bain, l'huile essentielle pure va rester sur votre peau. Et on sait quand la peau est chaude, l'absorption est supérieure et la sensibilité de la peau également. Donc, c'est important, ne faites jamais ça. OK? Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, on va utiliser nos huiles, mais on va toujours les mélanger dans un support approprié avant d'ajouter les huiles dans le bain. Donc, c'est quoi un support approprié? Là, c'est là que je vois beaucoup d'erreurs, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le bain. Donc, la première chose à faire, le premier agent qu'on peut utiliser pour diluer vos huiles essentielles qui vont permettre que ça soit bien dilué dans le bain et que ça soit convenable sans occasionner de problèmes de peau, ça serait un agent moussant. Donc, ça peut être un savon doux comme le savon de Castille. Moi, je prends toujours du savon qui n'a pas de parfum, qui est vraiment neutre. Donc, mes huiles essentielles vont ressortir. Ça peut être simplement une cuillerée à soupe de savon doux. Ça peut être du gel de douche. Là, celui-ci de doTERRA, il est vraiment déjà au Citrus Bloom, mais ça n'empêche pas que vous pouvez l'utiliser pareil, surtout si vous ajoutez des fleurs, des huiles essentielles issues de fleurs. Mais on prend une cuillerée à soupe d'un agent moussant. Donc, ça peut être un gel de douche, à la limite un shampoing très doux et un bain moussant. Ce que je recommande, c'est de prendre des produits le plus souvent, le plus naturel possible, sans parfum synthétique et avec des ingrédients vraiment naturels. Là. Comme un bain moussant, prenez un bain moussant doux pour la peau et vous rajoutez simplement vos gouttes d'huile essentielle dans la cuillerée à soupe d'agent moussant. Combien de gouttes d'huile essentielle qu'on rajoute dans cette cuillerée à soupe d'agent moussant?
On va rajouter, vraiment, c'est selon votre condition, c'est selon le besoin que vous avez. Normalement, on parle de 5 à 15 gouttes. 5 gouttes, ça c'est si vous êtes enceinte, si vous avez des jeunes enfants puis vous voulez utiliser l'aromathérapie avec eux, je recommande de ne pas dépasser 5 ou 6 gouttes. Si vous n'avez pas de conditions particulières puis vous voulez un effet plus amplifié, vous pouvez monter jusqu'à 15 gouttes. Mais encore là, ça dépend du choix d'huile essentielle que vous allez faire. N'hésitez pas à en discuter avec votre conseillère. On est là pour vous guider. Par exemple, on n'utilisera jamais dans le bain des huiles essentielles dermocaustiques. Je pense rapidement là, à la cannelle ou l'origan, par exemple. Et je ne recommande jamais l'amande poivrée dans le bain non plus parce qu'elle a un effet refroidissant. Donc, parlez-en. On est là pour vous guider là-dedans parce que vraiment, le choix des huiles essentielles est aussi important que la façon que vous allez les utiliser. Autre chose, l'agent numéro 2 qu'on peut utiliser, puis moi, c'est ma méthode préférée, c'est vraiment d'utiliser de l'huile végétale pour mélanger mes gouttes d'huile essentielle. Là, vous allez me dire, l'huile végétale ne se mélange pas à l'eau du bain. Vous avez raison. L'huile végétale va flotter à la surface du bain, mais vos huiles essentielles vont être diluées dans l'huile végétale. Et c'est ce qu'on veut. Au même titre qu'on ne met jamais d'huile essentielle pure sur la peau, quand on est dans le bain, la peau est encore plus sensible, elle est chaude, on va toujours diluer nos huiles essentielles. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une cuillerée à soupe d'huile végétale. Ça peut être l'huile végétale de votre choix, mais par contre, il faut prendre en considération que l'huile végétale, ça va faire un bain glissant et ça va se coller quand même un peu aux parois du bain et sur votre peau. Moi, j'aime ça parce que je trouve que quand je sors du bain, on met une cuillerée à soupe en passant d'huile végétale avec le même nombre de gouttes que je vous ai mentionné tantôt. Mais moi, j'aime ça, l'effet de l'huile végétale sur la peau parce que quand je sors du bain, j'ai l'impression que les arômes des huiles essentielles, ça me suit plus longtemps. Puis l'huile végétale va avoir un effet quand même pour conserver l'hydratation de la peau. Donc ça, c'est une méthode, moi, c'est ma méthode préférée. Alors, ce qu'on fait, comme je vous dis, il y a toutes les huiles végétales que vous voulez. Si vous voulez que ça soit le moins gras possible, on recommande l'huile de coco parce que l'huile de coco fractionnée, c'est une huile qui est toujours liquide. Là, je vais en mettre à peu près une cuillerée à soupe. J'aurais dû le faire avant. Mais c'est ça, c'est à peu près à l'œil. Là, je vais en mettre un petit peu moins. Mais c'est l'huile qui est toujours liquide et qui va vraiment être absorbée rapidement sur la peau. Puis ça va laisser quand même un film beaucoup moins gras que si vous utilisez, par exemple, une huile d'amande douce, par exemple, ou l'huile d'olive. Mais vous pouvez prendre l'huile végétale de votre choix. Donc, j'ai mis à peu près ma cuillerée à soupe d'huile végétale. Et là, je vais mettre mes gouttes d'huile essentielle. Aujourd'hui, moi, je vais mettre 4 gouttes d'épinat noir parce que j'aime tout ce qui est conifère. Moi, j'adore l'épinat noir. Et je vais rajouter 4 gouttes à peu près d'eucalyptus. Pour moi, c'est amplement suffisant pour un bain. Donc, l'eucalyptus qui aide à dégager les voies respiratoires. Puis dans la salle de bain, ça va être mon bain de ce soir. Donc, ce que je fais, j'ai mis mes gouttes d'huile essentielle dans mon huile végétale. Et là, j'aime les sels de bain. J'aime ça utiliser des sels de bain. Puis je vais vous en parler, là, j'arrive avec les sels de bain. Pourquoi qu'on ne peut pas utiliser ça tout seul? Mais là, j'ai mélangé mes huiles essentielles dans l'huile végétale. Et là, je mets simplement ça dans mes sels de bain. C'est prêt à être mélangé et à utiliser dans un bain. Donc, une autre huile végétale, si vous voulez quelque chose encore plus agréable dans le bain, pas huileux, j'en ai déjà parlé, c'est l'huile de ricin sulfatée. C'est une huile qui est vraiment, c'est pas l'huile de ricin qu'on l'on connaît. C'est vraiment, en anglais, c'est la Turkey Red Castor Oil. Ça, c'est le nom en anglais. Pourquoi cette huile-là? C'est la seule huile végétale qui va complètement se dissoudre dans l'eau. OK? Complètement, là. Elle ne flottera pas. Ça va vraiment se mélanger complètement à l'eau de votre bain. Donc, ça va vraiment ne pas laisser un film gras sur la peau ni sur le bain. Ça ne sera pas un bain glissant. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Mais si jamais vous l'avez, c'est un excellent produit. J'en ai parlé dans ma recette de bombe pour le bain. Donc, vous pourrez retrouver l'article sur mon blog ou dans les anciennes vidéos que j'ai faites sur les petites bombes de bain parfaites, mais j'en avais parlé. Donc, l'autre chose qu'on peut utiliser aussi pour le bain, c'est la poudre Natrasorb. Là, vous allez me dire, c'est quoi cette affaire-là? J'en avais déjà parlé aussi quand j'ai fait ma recette de poudre lactée pour le bain. Ça, c'est une fécule de tapioca qui a été modifiée. OK, ce n'est vraiment pas comme la fécule que l'on connaît en cuisine. C'est une fécule qui est modifiée pour transporter
une grande quantité d'huile essentielle. Ça va créer des petites pochettes à l'intérieur. Et l'huile essentielle va être complètement libérée dans l'eau du bain, vraiment super bien diluée. Donc, c'est un excellent produit, mais par contre, plus difficile à trouver, un petit peu plus dispendieux. Et lui, on va utiliser 2 cuillerées à soupe de cette poudre-là pour mettre nos gouttes. Encore les 5 à 15 gouttes d'huile essentielle. On brasse et on peut utiliser ça dans le bain. Ça va être complètement sécuritaire, complètement dispersé. OK, les choses à ne pas faire. Là, d'abord, avant, je voulais vous parler, si vous achetez des sels de bain tout faites, là, vous allez le voir, vos sels de bain ne contiennent pas juste des sels de bain et des huiles essentielles. Ils contiennent, comme je vous dis, oups, je suis en train de perdre mon huile, ils contiennent des huiles à l'intérieur. Donc, regardez les ingrédients. Moi, j'ai acheté la compagnie Cell. Ils font des super beaux rituels pour le bain. J'adore leurs produits, ça sent super bon. Mais quand on regarde les ingrédients, ils ajoutent des huiles végétales à l'intérieur. Donc, ça se prépare à l'avance. Vous pouvez préparer vos recettes longtemps à l'avance, mais n'oubliez pas de mélanger l'huile végétale avec vos huiles essentielles avant de les ajouter au sel de bain. Donc, j'ai fait une petite fiche résumée de ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne doit pas considérer comme mélange, un support approprié. Je me suis basée, dans le fond, sur un article que Robert Tisserand avait déjà publié sur sa page sur la sécurité des huiles essentielles lors du bain. Et je l'ai adapté avec moi, ce que j'utilise, ce que j'aime. Et vraiment, il faut faire attention. Donc, ça ne vous empêche pas d'utiliser des sels de bain dans votre bain. Mais s'il vous plaît, diluez vos huiles essentielles avant, dans une huile végétale, avant de les ajouter à vos sels de bain. Donc, les produits suivants ne se mélangeront pas. Puis pourquoi que les sels de bain, il ne faut pas l'utiliser, je ne l'ai pas expliqué encore. Les sels de bain, c'est soluble dans l'eau. OK? Donc, vos sels de bain, quand vous allez les mettre dans le bain, ils vont complètement se dissoudre dans l'eau de votre bain. Et ce qui va arriver, c'est que les huiles essentielles que vous avez mis, si vous n'avez pas mis d'huile végétale, elles vont flotter pures à la surface. Et là, c'est comme mettre des huiles essentielles pures dans le bain. OK? C'est pour ça qu'on ne met pas ça. Donc, tous les ingrédients qui se dissolvent dans l'eau, OK? Il ne faut pas les utiliser comme un support. Ce ne seront pas un support approprié pour vos huiles essentielles. Donc, les sels de bain, ce ne sont pas, comme je vous dis, on peut les utiliser, mais considérez pas ça comme un support approprié. Le bicarbonate de soude, la même chose. On peut très bien en utiliser dans le bain, c'est des super bons ingrédients, mais le bicarbonate va se solubiliser dans l'eau de votre bain et vos huiles vont flotter. Même chose pour la glycérine. La glycérine est complètement soluble à l'eau. Ne considérez pas la glycérine comme quelque chose de convenable pour diluer vos huiles. Ni le lait. Le lait, j'ai quand même été surpris. Les laits riches, les crèmes, moi aussi, je pensais que ça fait une émulsion quand on brasse un lait avec des gouttes d'huile essentielle. Mais par contre, cette émulsion-là ne tiendra pas dans l'eau du bain. Le lait est soluble à l'eau. Donc, les huiles essentielles vont se retrouver encore à flotter à la surface. C'est pas une bonne méthode. Tout ce qui est hydrolat et aloès, même chose. Donc, c'est très simple. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas du tout. Rappelez-vous, on utilise un agent moussant, une cuillerée à soupe, ou un agent à partir d'huile végétale, une cuillerée à soupe. Et dans de rares cas, si vous avez le Natrasa, vous pouvez mettre 2 cuillerées à soupe. Ça, c'est vraiment les 3 façons sécuritaires pour utiliser vos huiles essentielles. Après ça, vous rajouterez les ingrédients que vous voulez dans votre bain. Comme je vous dis, il n'y a rien de mieux que des bons sels de bain aussi. Ça fait vraiment du bien, ça fait des bons bienfaits. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. Je vais mettre tout de suite sous la vidéo la petite fiche. Gardez-la, c'est un excellent aide-mémoire. Moi, dans le fond, je vais l'envoyer à tous mes clients maintenant pour quand ils commencent parce que c'est vraiment quelque chose à se souvenir et à prendre. Prenez l'habitude de diluer vos huiles essentielles avant de les ajouter dans certains ingrédients pour le bain. C'est une habitude à prendre qui va vraiment être bénéfique pour tout le monde. Donc, j'espère que ça a été... que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de les poser sous la vidéo. Et si jamais vous avez des questions sur les huiles essentielles, que vous n'êtes toujours pas membre d'Otera et que vous avez besoin de conseils, bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner, de vous guider. Vous avez juste à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos questions et vos commentaires. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je publie ça tout de suite et on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Merci beaucoup.